Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on est très excités puisqu'on a quelque chose de très spécial à vous montrer. C'est tout simplement des leurres qu'on a fait fabriquer pour nos poissons de mer français. Et il s'agit de ceci. Nous avons fait fabriquer des stick bait. Alors pourquoi des stick bait? Parce que les stick bait c'est tout simplement les leurres qu'on utilise le plus en pêche de Méditerranée. Et notamment pour la pêche du thon bien sûr, comme vous pouvez voir pour ce gabarit, mais on va avoir aussi des petits modèles pour pêcher la pélamide, la liche, le tassergale, le loup. TPP ou alors Team Paradis du Pêcheur, c'est notre nouvelle série de leurres fait en bois à la main, résiné avec l'armature renforcée. Pourquoi on a choisi de mettre du bois dans ce leurre? Tout simplement parce que le bois n'a pas la même densité que les autres matériaux et ça procure au leurre une nage plus naturelle. Les vibrations sont moins agressives et surtout le bois est silencieux. Donc en Méditerranée on rencontre souvent des conditions de pêche assez calmes avec la mer très claire. Les poissons sont très difficiles, ils ne veulent pas forcément tout le temps du bruit, ça les effraie. Grâce au bois, les vibrations dans l'eau vont être plus douces, moins agressives, plus naturel et surtout le bruit ne va pas forcément effrayer les poissons. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a voulu faire un leurre polyvalent, c'est-à-dire un leurre qui puisse pêcher aussi bien du bord qu'en bateau. C'est un leurre qui se jette très loin parce qu'on a choisi de faire une forme vraiment fuselée, proche d'une proie naturelle. Là vous pouvez voir, on est presque sur une imitation de maquereau ou alors même un gascon. Comme c'est un sinking stick bait, donc un stick bait coulant, vous allez pouvoir le travailler à plusieurs couches d'eau. Vous allez pouvoir le travailler en surface parce que comme il est en bois, il ne va pas couler comme du plomb. Il va quand même couler très lentement. Alors si vous l'animez un peu vite, en walking the dog ou alors en tirant sur la canne fort, vous pouvez le lancer ramener. Là à ce moment là, il va nager en zigzag de manière très fluide. Vous pouvez le ramener à fond la caisse. Il va ramener très vite en émettant des vibrations. Vous pouvez le twitcher là. Il va partir comme un poisson blessé. Et bien sûr, n'hésitez pas à le laisser couler en faisant des pauses, parce que c'est là souvent où le poisson attaque, c'est quand il voit que le poisson il court et à un moment il est essoufflé, il en peut plus, strike. Donc n'hésitez pas à le travailler en surface, n'hésitez pas à le travailler sous la surface, ça peut être redoutable quand les poissons suivent et n'attaquent pas. N'hésitez pas à le laisser couler plus longtemps, il coule doucement, donc vous pouvez prendre votre temps, il va couler doucement et là vous pouvez entamer une récupération sous l'eau. Mais un walking the dog sous l'eau, c'est très redoutable quand les poissons sont vraiment collés sur le fond et qu'ils ne veulent pas décoller. Et quand je dis un walking the dog sous l'eau, vous pouvez le faire travailler à 3, 4, 5, 10 mètres sous l'eau. Si vous allez doucement et que les conditions sont bonnes, vous pouvez faire un walking the dog 10 mètres sous l'eau. C'est vachement intéressant. Utilisez vraiment le côté coulant de ce leurre. Parce qu'on l'a fait pour qu'il soit le plus polyvalent possible. Autant vous avez 2 mètres de fond, vous pourrez le faire nager normalement. Autant vous pêchez du bord ou en bateau, vous avez 5, 10, 15, 20 mètres. Vous pouvez le laisser couler à la hauteur que vous voulez et travailler ce leurre vraiment dans toutes les couches d'eau. C'est ce qui fait qu'il va pouvoir prendre du poisson dans beaucoup de conditions et beaucoup de postes différents. Alors ce qui est bien avec ce leurre, on va vous le montrer dans de prochaines vidéos, c'est qu'il y a au moins 5 nages différentes à l'utiliser. Vous pouvez faire walking the dog à la surface, vous pouvez faire walking the dog sous la surface. Vous pouvez le ramener en linéaire et là il va nager de manière en S, très naturelle, très calme. Vous pouvez l'animer en twitch, c'est-à-dire en donnant des petits coups dans la canne. Là à ce moment-là, le leurre il va donner comme l'impression d'être blessé. Et une 5e animation, c'est une animation redoutable qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ici sur nos leurres de surface ou sur nos jigs ou nos leurres à bavette. C'est une nage en jerk. Alors la nage en jerk c'est très simple, vous allez prendre votre canne, vous allez lancer le plus loin possible. Et vous allez donner des grands coups dans la canne, comme ça. Un grand tiré et vous récupérez. Un grand tiré et vous récupérez. Et là, le leurre, en fait, il va se mettre à vibrer. Et il va couler. Et il va couler. Et quand le leurre, il vient et qu'il s'arrête et qu'il coule doucement, souvent, clac, c'est là où c'est efficace. Parce qu'en fait, la fuite, la vibration imite un poisson en fuite. Et quand le poisson l'a vu, il voit ce poisson en fuite et il va essayer de le claver. Et ça, c'est une animation qui est vraiment sympa parce qu'on n'a pas l'habitude de l'utiliser ici. Ça va vraiment donner une action de poisson en fuite et qui au bout d'un moment est soufflé et va couler doucement. Et là, ça peut déclencher l'attaque. Et la 6e animation que vous allez pouvoir utiliser avec ce leurre, c'est grâce à sa densité en bois. Et comme il ne va pas couler très vite, en fait, vous allez le prendre, vous allez le jeter le plus loin possible. Et vous allez le ramener à fond la caisse en l'air en donnant des coups. Et là le leurre en fait ce qui se passe c'est qu'il va
il va faire des bonds au-dessus de l'eau, comme quand vous avez les maquereaux, les gascons ou les petits poissons qui sautent à la surface très vite pour échapper au prédateur qui est derrière en fait. Et ça, on appelle ça du skipping ou alors pêcher en ricochet. Vous allez ramener en donnant le rythme et votre leurre il va imiter vraiment une proie qui essaye de s'enfuir. Clairement, c'est ce qui procure des attaques de malade parce que vous avez le poisson qui poursuit le leurre et en fait vous voyez le poisson suivre, vous voyez le poisson faire le V, le suivre et des fois il le loupe plusieurs fois avant de l'attraper et ça le rend fou. Et là, soit vous accélérez encore, soit vous vous arrêtez, vous ralentissez et là le leurre, ça va faire comme si un poisson il courait et d'un coup, il est épuisé, il s'arrête et là le poisson. C'est vraiment cool. Et comme c'est une attaque en surface, c'est ce qui procure le plus d'émotions. Et moi, j'adore ça quand les thons, ils sont vraiment suiveurs ou alors qu'ils sont sur des maquereaux en surface et qui veulent pas manger des jigs qu'on présente sous l'eau ou alors des poppers qui sont super agressifs. Parce que ce nage-là, de ricochet, de skip, c'est vraiment une nage très naturelle. Alors je vous vois venir, oh là là, c'est un gros leurre, mais moi je pêche pas le thon, je suis pas un pêcheur de thon, j'ai pas de bateau. Mais les gars, on a pensé à vous parce qu'on a décliné le leurre en plusieurs tailles. On a un 11 cm, un 14 cm et un 17 cm. Donc là, clairement, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez très bien pêcher avec le petit modèle qui lui fait 11 cm pour 30 grammes. Il se jette comme une fusée. Donc même avec votre canalou classique, si vous pêchez du bord, vous pouvez très bien lancer ça très loin et utiliser ça pour pêcher le loup classique. Voilà, c'est un stick bait silencieux, donc il peut faire la différence sur des postes où les loups ils sont habitués à avoir des stick bait qui font du bruit. Mais si en surface ça n'avait pas effet, vous pouvez le laisser couler et le travailler sous l'eau comme un poisson blessé. Souvent en fin d'année et en début d'année, quand les poissons ils sont sur des proies un peu au fond, ça peut vraiment faire la différence. Et en plus, avec ces nages là, vous pourrez vraiment utiliser du bord comme en bateau sur des postes où il y a 1 mètre comme 10 mètres de fond. Ensuite vous avez le 14 cm plus classique. Là clairement on peut pêcher du bord avec si vous visez la liche, le loup ou tassergale. Ça coule pas très vite donc vous pouvez l'utiliser à la plage. Ça se jette extrêmement loin, ramené en ricochet comme ça. Ça fait 60 grammes donc même avec une petite canne pour style bombette vous pouvez très bien l'utiliser. Et ça tire pas trop sur la canne. C'est pas un leurre qui va vous plier la canne en deux. Parce qu'il est assez profilé et il a une nage très fluide. Et après vous avez le 17 cm bien sûr. Où là vraiment si vous avez des grosses conditions, vous voulez jeter très loin. Ou tout simplement les poissons fourrages qui sont poursuivis par les thons ou la liche ou alors le loup. Imaginons ce soit une grosse taille. Et bien là vous avez la grosse taille. Donc là vous avez vraiment 3 tailles pour pouvoir proposer un leurre qui s'adapte en fonction de la taille du poisson fourrage chassé. À vous de vous adapter, des fois le poisson il gobe des muges énormes et à ce moment là vous passez sur les gros modèles ou alors vous passez sur le petit modèle parce qu'il est plus feignant et si vous êtes sage, un jour peut-être que vous aurez une plus petite taille. Mais voilà, là vous n'avez pas d'excuses. 30 grammes, 60 grammes, 100 grammes. Alors oui, on a fabriqué un modèle sinking, c'est-à-dire coulant pour un max de polyvalence. Mais on a quand même fait un modèle flottant. Voilà, ce modèle va vraiment rester à la surface. Il sera disponible dans la taille 14 cm 60 grammes et 17 cm 80 grammes. Parce que là, clairement, il n'est pas fait pour couler. Il ne faut pas l'armer avec des trop gros hameçons. Voilà, les hameçons simples, ça sera le top pour qu'il garde un max de flottaison. L'avantage d'avoir un modèle flottant, c'est que sur ces stick bait, vous n'allez pas les animer comme d'habitude en fait. Il vous faut les animer beaucoup plus calmement. Et gardez votre sang-froid quand vous allez animer ça dans une chasse de thon ou alors dans une chasse de loup ou de tassergale ou de liche. En fait, il vous faut à ce moment-là lancer le plus loin possible et vous allez ramener pareil en jerk très doucement. Genre, donnez un grand coup, vous revenez. Donnez un grand coup, vous revenez. Et en fait, là, le leurre, il va pas faire comme l'autre en donnant des vibrations dans l'eau, sous l'eau comme ça et en s'arrêtant. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être à la surface comme ça. Et en fait, il va aller sous la surface et remonter sur la surface, remonter. Et en fait cette action de je descends et je monte, là ça imite un poisson qui est en surface, qui s'est fait toucher, qui s'est fait taper et qui est en train d'agoniser en fait. Et ça simplement quand le prédateur va le voir, il va venir l'attraper. Le poisson il va essayer de regagner de la profondeur mais il n'y arrive pas, il a du peine et tout, et bien tant pis pour lui. À ce moment là il se fait aspirer. Donc là à ce moment là il faut aller doucement. Vous pouvez accélérer vite mais il va nager normalement, walking the dog, twitch, skip, mais ça, cette action du comme ça, il va créer un petit chapelet de bulles, parce que là je vous le fais pour vous montrer, mais en vrai ça va quand même faire ça va faire un chapelet de bulles, donc ça va attirer l'œil, les vibrations vont être vraiment saccadées, et quand il va se mettre à flotter comme ça, il va bouger tout seul dans l'eau,
Et à ce moment-là, quand vous allez animer doucement, souvent vous prenez une touche quand vous êtes là et que vous récupérez le fil parce que le leurre est en train de remonter doucement et flotte comme si le poisson il était à l'agonie. Alors au niveau de l'armement, vous avez la solution classique avec des triples, voilà, si vous voulez être sûr de ne pas louper votre poisson, parce que c'est quand même un leurre qui est un peu dodu, ce qui fait que le triple va vraiment prendre toute la surface du ventre et vous avez un peu plus de chances de piquer, surtout sur certains poissons qui ont des petites bouches. Donc là, il faut mettre des triples entre 1 et 1,0, là j'ai choisi des triples BKK, renforcés mais light, c'est vraiment cool. N'oubliez pas d'écraser les ardillons s'il vous plaît. Ensuite vous avez l'autre variante qui est tout simplement de garder un triple au ventre et de mettre un simple aux fesses. Ne vous trompez pas, quand vous allez mettre le triple au ventre, mettez-le de manière à ce qu'il vienne vraiment s'enquiller sous le ventre pour avoir un maximum d'efficacité. Parce que si le leurre est pas bien mis, en fait, vous allez perdre des poissons. Un simple en queue, pareil, j'ai un 1,0 et là un 1,0 en queue, voire un 2,0. Voilà, l'avantage de ce montage, c'est que vous allez garder l'efficacité du triple au niveau du ventre. Le simple à l'arrière renforcé va renforcer le montage, sera toujours plus fort qu'un triple et il va donner une silhouette un peu plus naturelle au leurre. Voilà. Donc si vous voulez relâcher un peu plus de poissons mais quand même en piqué, c'est une très bonne alternative. Ensuite, pour les aficionados du catch and release, vous pouvez très bien mettre deux simples sur ce leurre. La nage va vraiment être ultra naturelle, la silhouette beaucoup plus fine, ça va moins accrocher les obstacles et surtout vous allez pouvoir relâcher plus de poissons, notamment si vous mettez des hameçons avec l'ardillon écrasé. Et le gros avantage, c'est que si vous faites un très gros poisson, donc la silhouette est plus fine, mais les simples sont toujours plus renforcés. Donc avec ça, vous pouvez taper n'importe quel poisson. Deux simples renforcés seront toujours plus solides que deux triples, parce que le triple peut très bien s'ouvrir, alors que le simple est beaucoup plus libre. Et dans la bouche, ça crée plus d'articulation, ce qui fait que une fois que c'est ancré, ça ne bouge pas. Là, vous avez vraiment le montage typé sportif. Ça se lance loin, ça accroche moins, on blesse moins les poissons, et si vous tombez sur un gros poisson, vous avez beaucoup moins de chances de casser. Et là, je vous montre mon nouveau préféré. C'est un montage qu'on utilise beaucoup à l'exotique, pas encore en France, mais cette année, on va introduire ces hameçons-là. Alors, ce sont des hameçons avec un anneau soudé, comme vous pouvez le voir, entre l'hameçon et l'anneau brisé. Alors, l'avantage de ces hameçons, ils sont très piquants et surtout renforcés. Encore plus renforcés que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Et le fait qu'il y ait cette petite articulation en plus va faire que quand vous allez piquer votre poisson, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de se décrocher. Et la nage va être encore plus fluide, encore plus naturelle. Et l'avantage d'avoir ces hameçons, qui sont, comme vous pouvez le voir, très volatiles, c'est que quand le poisson va venir taper dans le leurre, en fait, il va pouvoir l'aspirer plus facilement, parce qu'on sait que les poissons, quand ils attaquent, c'est pas forcément avec les dents comme ça. On sait que souvent ils aspirent et ils attaquent. Et bien là, ces hameçons là sont beaucoup plus volatiles, donc ils vont plus vite se piquer dans la mâchoire du poisson et ils vont venir se caler. Et une fois que celui-là il est calé, avec cet effet, il y a beaucoup moins de chances qu'il torde l'armature en fait du leurre ou qu'il se décroche. Et si en plus vous avez mis un petit émerillon, alors là, c'est un piège à poisson ces hameçons. Ils sont très solides, très piquants et surtout on décroche moins, le fil vrille moins et on a beaucoup moins de chances de décrocher la ligne. Et par contre, pour le catch and release, c'est vraiment efficace. Là, c'est un montage que j'adore quand les poissons, notamment les thons, sont sur des toutes petites proies, mais que si on met des gros hameçons, ça va dénaturaliser la nage du leurre, ça va casser la nage ou ça va casser la silhouette. Là, clairement, c'est beaucoup plus slim, beaucoup plus naturel, ça se lance loin, c'est articulé dans l'eau, c'est beaucoup plus fluide. Par contre, quand le thon va prendre ça, vous mettez des anneaux brisés en, je crois que c'est des numéro 4 decoy, c'est super solide. L'hameçon est ultra renforcé, par contre, ça se pique super bien dans la bouche des poissons, on décroche moins de poissons, et comme c'est des simples où on a écrasé les ardillons, on abîme beaucoup moins les poissons. Donc là, c'est la petite recette secrète quand on veut piquer des gros fiches mais en gardant un leurre ultra naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment envie d'essayer ces stick bait en bois. Ça va proposer quelque chose de nouveau dans l'eau, c'est un peu technique. Par contre, à mon avis, vous allez avoir pas mal de sensations avec. Et puis c'est des leurres qu'on a fabriqués
nous-mêmes. Donc on a mis vraiment les couleurs qu'on pensait être le plus adaptées, les couleurs classiques pour la Méditerranée, mais aussi pour la pêche partout dans le monde. Les grammages sont vraiment adaptés, vous pouvez en avoir vraiment pour tous les goûts, pêche fine, pêche moyenne, pêche forte, c'est très polyvalent. On espère que ça va vous plaire, on espère que vous allez faire du poisson. On fera un jeu concours pour vous faire gagner un exemplaire afin que vous ayez la chance de pouvoir en essayer un. Parce que oui, clairement, on n'en a pas 36 000 et les arrivages ne sont pas tous les jours. Donc là, il y a déjà toutes les petites tailles qui sont parties les gars, mais vous avez les grosses qui sont encore dispo. Et on va refaire le plein de petites tailles en 30 grammes comme ça. Je suis sûr que ces leurs TPP vont vous apporter beaucoup de sensations cette année. N'hésitez pas à nous envoyer des belles photos avec le leurre dans la bouche et le poisson qui saigne pas, tout propre, magnifique. Et peut-être des histoires que vous avez vécues avec ce leurre. Voilà. Si vous avez vraiment des aventures à nous raconter ou alors des expériences à nous raconter, on serait vraiment très content de les entendre et de pouvoir partager un max d'expérience avec vous et un max d'aventures aussi. Les leurres TPP, c'est la grosse nouveauté de cette année. On a aussi d'autres projets en cours. Restez connectés, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait vraiment plaisir. On espère que les vidéos qu'on vous montre sont éducatives, que ça vous donne une nouvelle image de la pêche et surtout que ça vous donne envie d'aller essayer ça au bord de l'eau et de vous faire plaisir et vivre plein d'aventures. Et n'oubliez pas, 2021, pêche propre.